Comment éviter le plagiat? Dans cette vidéo, nous discuterons comment citer et référer des documents et comment rédiger une bibliographie. Que faire pour éviter le plagiat? Nous allons voir quelques exemples. Il est important de toujours indiquer clairement la source de votre information pour plusieurs raisons. Par exemple, pour donner de la crédibilité à votre travail, par respect et reconnaissance du travail d'autrui, pour que vos lecteurs puissent retracer vos sources et surtout pour éviter les ennuis. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de plagiat. Rendre le travail de quelqu'un d'autre comme si c'était le nôtre. Copier les mots de quelqu'un sans lui donner le crédit. Oublier de donner des références. Changer l'information citée. Aider quelqu'un à plagier. Qu'est-ce qu'une citation et quel est son rôle? Il y a deux types de citations. La citation textuelle, où on reproduit textuellement les mots d'un auteur et ils sont mis entre guillemets, et la citation d'idée ou paraphrase, où on reprend dans nos propres mots l'idée d'un auteur. La citation, selon Malo, est un emprunt au texte ou à la pensée d'un auteur destiné à appuyer une argumentation, à éclaircir un propos, à étayer une information, à mieux formuler ses propres idées ou à les exprimer de façon plus efficace. La citation apporte une preuve ou un argument d'autorité à l'appui des idées et des propos avancés dans l'ouvrage. Maintenant, nous allons regarder la citation textuelle. De manière pratique, si la citation est brève et qu'elle ne dépasse pas 3 lignes, elle est intégrée au texte et placée entre guillemets. Cependant, si la citation fait plus de 3 lignes, elle est dégagée du texte pour faire un bloc et est écrite en retrait, à simple interligne, sans guillemets. Par exemple, les auteurs précisent « Une citation est un emprunt fait au texte d'un autre auteur. » En parenthèse, nom de l'auteur, année, numéro de page. Ils ajoutent ensuite « Si la citation comporte plus de 3 lignes, elle est retranchée du texte, dactylographiée à simple interligne, et les marges de droite et de gauche sont un peu en retrait par rapport au texte, avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur, l'année et le numéro de page. Maintenant, nous allons regarder les références dans le texte. La parenthèse, qui renvoie à la bibliographie, doit comprendre les informations suivantes. Le nom de l'auteur, l'année de publication et la page d'où provient la citation. Par exemple, entre parenthèses. Lorsque vous citez une source de seconde main, c'est-à-dire un document mentionné dans un autre document, procédez comme suit. Entre parenthèses, Dubreuil, 1974, dans Deneau, 1978, page 13. Pour alléger le texte, on peut choisir d'omettre ou de modifier le texte cité. On utilisera les points de suspension entre crochets pour indiquer l'absence ou la modification d'une partie du texte. Par exemple, comme le fait remarquer l'auteur, dans la mesure où l'on veut rendre compte de l'expérience du réel dans sa richesse, le postulat du hasard par ignorance est aussi gênant que celui du hasard essentiel. Référence Bonneau, 2004, page 6. Maintenant, nous allons regarder la citation d'idée ou paraphrase. La paraphrase consiste à reprendre dans ses propres mots les idées d'un auteur. Comme la citation, elle vient appuyer ses idées. Elle permet cependant de présenter les idées d'un auteur sans utiliser les mêmes mots. Mais dans tous les cas, lorsqu'on utilise la paraphrase, il ne faut jamais oublier de faire référence au document d'où provient l'information. Référence entre parenthèses, Service des bibliothèques de l'UQAM, 2006. La paraphrase consiste à reprendre dans ses propres mots les idées d'un auteur.
Cependant, la paraphrase ne consiste pas seulement à remplacer les mots du texte original par des synonymes. Il faut complètement réécrire le passage, c'est-à-dire changer les mots et la structure des phrases. Si on veut conserver ne serait-ce que quelques mots du passage original, il faut les mettre entre guillemets. Comment faire une bonne paraphrase? Si vous êtes à l'aise avec le procédé de la paraphrase, lisez l'extrait à paraphraser plusieurs fois. Mettez de côté le document et réécrivez l'extrait dans vos propres mots. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la paraphrase, vous pouvez consulter le tutoriel Infosphère de l'UQAM qui propose une méthode en 6 étapes. Comment faire la présentation de la bibliographie? Ordre alphabétique de nom d'auteur. S'il n'y a pas d'auteur, la bibliographie doit être en ordre alphabétique selon le titre. Il ne faut pas tenir compte des déterminants. Plusieurs ouvrages d'un même auteur. Ordre chronologique ascendant, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus récente. Même auteur, même date. Comment rédiger une bibliographie avec de multiples auteurs? Maintenant, nous allons parler des sources. Plusieurs types de sources sont accessibles, mais il faut toujours s'assurer que la source est reconnue, impartiale. Comment rédiger une bibliographie? Pour un livre, nom, initial, année entre parenthèses. Titre et sous-titre du livre en italique, s'il y a lieu. Traduction par initial.nom, le numéro de l'édition et la ville et l'éditeur. Par exemple, pour un ouvrage illustré, livre jeunesse par exemple, nom, initial, année entre parenthèses, titre et sous-titre du livre en italique, illustration par initial, nom, la ville et l'éditeur. Voici un exemple. Pour un article de périodique, nom, initial, année entre parenthèses, titre et sous-titre de l'article, titre du périodique en italique, volume en italique, avec le numéro entre parenthèses, page de l'article. Notez que si le périodique ne possède pas de volume mais seulement un numéro, inscrire ce dernier en italique. Voici un exemple. Pour citer un document se trouvant dans un recueil de textes, utilisez le modèle proposé pour le chapitre de livre en ajoutant, entre parenthèses à la fin de la référence, les informations sur la publication, la revue, le livre, etc., dans laquelle le document a été publié. Le modèle proposé pour ce type de document est basé sur une interprétation du style bibliographique de l'APA. Voici un exemple. Maintenant, pour tout manuel et ou guide de cours, utilisez le modèle proposé pour le livre. Voici un exemple. Pour des documents et ou des PowerPoint, vous mettez nom de l'auteur initial, l'année entre parenthèses, le titre du document PowerPoint, le document PowerPoint, le document accessible sur le site Moodle de l'Université de Sherbrooke à l'adresse URL de document PowerPoint. Voici un exemple. L'entrevue n'étant pas considérée comme une source d'information qu'il est possible de retracer, elle n'apparaîtra pas dans la bibliographie. Si vous y référez dans votre texte, insérez une référence dans le texte. Pour des documents audiovisuels, vous ferez ce qui suit. Nom, initial de l'auteur ou du réalisateur, année entre parenthèses, titre et sous-titre du document, format du document, ville, éditeur. Voici un exemple. Pour des sites web, vous ferez ce qui suit.
nom, initial de la personne ou de l'organisme responsable du site Web, année entre parenthèses, titre du site Web, site accessible à l'adresse, inclure l'adresse du site Web, consulter le jour, mois, année. Voici un exemple. Si c'est un texte provenant d'un site Web, procédez comme pour un article de périodique et ajoutez entre chevrons l'adresse du site en indiquant nom, initial, année entre parenthèses, titre et sous-titre de l'article, titre du périodique en italique, volume en italique, avec le numéro entre parenthèses, document téléaccessible à l'adresse, inclure l'adresse URL entre chevrons. Voici un exemple. En conclusion, la règle d'or est « En cas de doute, citez votre source ».